Mes chers compatriotes, 2023, vous le savez, est une année cruciale à divers titres pour Monaco et chacun d'entre nous. Plus que jamais, nous aurons besoin d'un Conseil national à sa place, capable de faire entendre sa voix, c'est-à-dire votre voix, dans toutes les discussions avec le gouvernement, y compris sur la question européenne. L'Union n'a jamais été aussi nécessaire pour vous représenter. Notre liste a justement les qualités dont le Conseil national a besoin pour vous représenter. Autour de Brigitte Boccon-Pagès, des femmes, des hommes d'expérience et des jeunes talents motivés. Les différentes sensibilités de notre communauté unies pour des objectifs communs pour valoriser notre modèle social, préparer Monaco à devenir une principauté durable et renforcer notre souveraineté. Bien vous représenter, c'est aussi permettre au Conseil national de relayer vos attentes auprès du gouvernement et de mieux appréhender les politiques publiques. C'est pour cela, entre autres, que nous allons réformer le budget pour encore mieux dialoguer avec le gouvernement. C'est aussi la possibilité d'étudier les textes plus sereinement, avec la mise en place d'un comité de suivi législatif et l'augmentation des moyens de votre Assemblée. Pour reprendre les mots de Jean-Louis Grinda, 2023 sera une année cruciale pour l'avenir de Monaco, avec la négociation en cours pour un éventuel traité d'association avec l'Union européenne. Sur ce dossier, vos questions, vos incompréhensions, vos inquiétudes parfois, nous les entendons, nous les comprenons. C'est pour cela que nous en faisons un point central de cette campagne. Soyons clairs, les 24 candidates et candidats sont unanimes et sans aucune ambiguïté pour aborder cette question dès les premiers jours de la prochaine mandature. Reprenons les points essentiels. Tout d'abord, ce calendrier est peut-être celui de Bruxelles, mais ce n'est pas le nôtre. Ensuite, nous aimons beaucoup Saint-Marin et Andorre, qui sont également concernés par ces négociations. Mais leur réalité n'est absolument pas la nôtre. À chacun sa situation. Sur le fond, nous manquons totalement de visibilité. Quels avantages pourrions-nous tirer de cet accord ? Au prix de quelles concessions ? Que se passerait-il si on ne signait pas ? Pour qu'on ne réponde pas à ces questions à votre place, vos élus doivent être réellement impliqués. C'est pour cela que nous demandons la création d'un comité mixte de suivi de la négociation entre l'Assemblée et le gouvernement dans lequel nous vous représenterons. Pour avancer sur des bases claires et incontestables, le Conseil national engagera une étude d'impact complète pour évaluer, dans toutes les hypothèses et en toute connaissance de cause, les conséquences sur la pérennité de notre pacte social monégasque sur lequel nous ne transigerons pas. Parce que nous vous représenterons, votre future Assemblée doit être utilisée comme un levier auprès des négociateurs. N'oubliez pas que tout accord éventuel doit obligatoirement passer par un vote de vos élus sur un projet de loi de ratification. Notre position est claire et nous l'annonçons devant vous comme un préalable non négociable. Il n'y aura pas de ratification sans le maintien de notre modèle fondé sur la priorité nationale, le droit d'installation et le régime d'autorisation. Il en va de la préservation de ce que nous sommes en tant que monégasques. Chers compatriotes, vous comprenez mieux pourquoi il est si important de voter dimanche pour la liste entière de l'Union nationale monégasque. Pour évoquer toutes ces questions essentielles pour l'avenir de Monaco, retrouvons-nous ce soir à 19h30 pour notre grand meeting dans la salle des Princes du Grimaldi Forum. A se rivede.